Bonjour à tous, bienvenue au Sable d'Olonne. Alors toute la nuit, je regardais le tracker, enfin pas toute la nuit, mais presque. La plupart de la flotte vole, comme vous le voyez sur ces images. Ici, c'est Maître Coq qui avance. Il se trouve maintenant parmi les premiers, dans les leaders de la flotte. Vous allez voir tout à l'heure des images de Bureau Vallée qui a réparé aussi. Si les premiers commencent à se ralentir un peu, à être à 10, 12, 11 nœuds, parce ils rentrent déjà là, à ce moment-là, à ce midi, ils rentrent déjà dans le poteau noir. Ceux de derrière, ils volent toujours, vous allez le voir tout à l'heure. Et puis, Jean Le Cam n'est plus en tête de la flotte, mais son option n'est pas mauvaise parce qu'il reste quand même en tête et largement en tête de bateaux à dérive. Donc là, nous, quand on regarde Jean Le Cam et les foils, qui sont des bateaux, d'ailleurs, vous remarquerez que ce sont les foils de dernière génération qui ont mené la flotte pendant toute la nuit avec des vitesses spectaculaires à 30, même à 35 nœuds, je crois. Donc, est-ce que Jean Le Cam avait une autre option face à ces bateaux-là si puissants? Non. Et je pense que ce qu'il a essayé de nous montrer avec son option S, il nous le disait dans ma vidéo que je vous encourage à voir de l'autre jour, il disait qu'il ne tente rien à rien. Donc il a tenté un coup, moi je ne suis pas une grande experte, mais je trouve que c'est un incroyable coup de maître avec son option S qu'a pris aussi Conrad Coleman. Donc peut-être qu'ils n'ont pas tous les mêmes fichiers météo. Il a tenté un truc, ça a marché plutôt bien. Maintenant, il n'a pas de vent parce qu'on sait, je vous ai expliqué hier le poteau noir, qu'il est beaucoup plus épais à l'est, mais c'était la chance qu'il devait tenter, je pense. D'abord, ceux qui ne l'aiment pas diront, ça fait 3 jours qu'on ne parle que de Jean Le Cam, c'est un joli coup médiatique. C'est vrai, mais moi je trouve que c'est un joli coup de marin aussi, parce qu'il n'a pas dit son dernier mot, il est quand même à l'avant de la flotte, et il défend une fois de plus ce qu'il a toujours dit, c'est qu'en mer, on voit les bons marins, et qu'un bateau à dérive, il peut encore avoir une vie. Voilà, je ne veux pas rentrer dans tous ces détails-là, parce que je vais faire un court tracker aujourd'hui, et puis surtout on s'apprête maintenant à vivre dans les prochaines heures, d'ici ce soir, une espèce de course de Formule 1 qui va se lancer au sortir du poteau noir, parce que la plupart des bateaux qui rentrent maintenant dans le poteau noir, il n'y a quasiment pas de poteau noir. D'ailleurs, je vais vous montrer dans quelques instants sur la carte. Comme il n'y en a pas, ils vont passer comme dans du beurre, comme on dit à Vendée. Ils vont aller très vite. Et c'est ensuite, puisque les alizés sont très établis en bas, enfin très bien en bas pour eux, ils vont aller, mais à des vitesses, je pense, assez spectaculaires. Jean-Luc Vandenaine m'a dit qu'il est d'accord demain pour qu'on fasse un petit chat ensemble pour parler de tout ça. Alors, sans plus attendre, il y a plusieurs choses à remarquer. On va regarder le tracker et on y va parce que je suis trop bavarde sinon. Alors, ce qu'on peut regarder là, c'est la dernière position, c'est celle de 11 heures. Vous voyez, je vais faire un peu plus grand. Voilà, on a ici les bateaux de devant. C'est Sam Gotchill qui est en tête. Il est maintenant à 11 nœuds, suivi par Sébastien Simon. Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est Johan Richomme, juste derrière, qu'on voit ici. Il est en train de faire seulement 6 nœuds, Johan, qui est pourtant quatrième sur la carte. C'est pas la peine que je vous montre tous les bateaux. Voilà Sébastien Simon qui est deuxième, il est à 13 nœuds. Et Jean Le Cam qui s'est remis à faire de l'Est, il est à 8 nœuds. Donc ce n'est pas ridicule, c'est juste que si vous voulez, la distance qu'il y a entre lui et la tête de la flotte, elle est très grande maintenant. Ils ont fait le groupe de devant, il a fait ce qu'ont fait tous les bateaux d'ailleurs. Ils ont pris l'option Ouest qui est, je vous le disais hier, l'option traditionnellement où le poteau noir est le plus étroit. Et aujourd'hui, on peut même dire qu'il n'y a quasiment pas de poteau noir. Donc c'est pour cela que je vous disais, vous voyez là, entre le premier, je fais un petit truc pour voir, et le sorti du poteau noir, là, il y a 100 000 nautiques, vous voyez, sur ça. Et puis, mais en même temps, on remarque une petite chose, je vais essayer de le faire un peu. Je vais vous montrer un truc. Vous voyez, si on va dans 12 heures, dans 14 heures, voilà. Dans 14 heures, vous voyez, on le voit, eux, ils vont être déjà bien plus avancés. Mais on voit surtout cette zone d'instabilité. Tiens, je vais faire 20 heures. Vous voyez ce qui se crée là? Hop, hop, hop. Est-ce que je vais pouvoir... Je ne sais pas si c'est assez clair. Hop, je suis en rafale. Je vais mettre les vents. Ça va être mieux. Vous voyez cette espèce de zone là qui se crée avec des vents vous avez ceux-là qui vont comme ça, ils vont un peu dans tous les sens. Donc mais ça c'est un petit truc à voir, est-ce que les bateaux qui sont devant, donc eux ils auront passé le poteau noir cette nuit, ils vont être largement de l'autre côté, mais est-ce que ceux de derrière qui n'ont pas de poteau noir vont se retrouver
couper un peu. Est-ce que ça va recréer un grand paquet de devant avec une distance par rapport au dernier? Ça, c'est un peu, si vous voulez, l'instabilité du poteau noir. Je vous l'explique. Allez, je vais vous le faire en 2 mots, le poteau noir. Si vous voulez, pour ceux qui ne le connaissent pas du tout, je vais faire même essayer de faire en 1 minute. On se trouve entre 2 zones. Vous avez les alizés de nord-est qui rencontrent celles du sud-est. Cela crée, c'est au niveau du, vous voyez, il y a l'équateur là, vous avez les 2 tropiques. Et dans cette latitude entre les deux tropiques, cela va créer la rencontre des 2 fronts d'eau, des 2 fronts avec un front plus humide qui vient du nord, va créer une sorte de un peu de vapeur, de front qui monte et qui va créer ces nœuds, ces nuages, c'est pas des nœuds, c'est des nuages, ces nuages avec ces orages très brutaux, très rapides, et c'est toute la difficulté du poteau noir. D'ailleurs, les Anglais l'appellent les doldrums. Quand on dit de quelqu'un qu'il est dol, en anglais, ça veut dire qu'il est un peu stupide, qu'il est un peu hagard, serait le mot, vous voyez. Quel est le mot exact? Pourquoi les Français l'appellent poteau noir? On ne sait pas, en fait. Il y a plusieurs explications, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais en tout cas, de toute l'histoire de la mer et de la navigation, le poteau noir ou les doldrums pour les Anglais était un point de passage difficile et redouté des marins. Des marins, évidemment pas à moteur, mais à voile, etc. Parce que cette instabilité, parce que ces orages très violents, parce que le manque de vent. Et autrefois, cela pouvait durer, parce qu'il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui, des jours et des jours, il y avait un vrai risque de manque de vivres dans les traversées du nord au sud. Donc c'est pour ça que ça a été un moment redouté de toute la navigation toujours. Et c'est encore un moment redouté des marins en course aujourd'hui, parce que ceux qui passent, comme je vous le disais hier, le poteau noir, ils seront en tête, ils auront les alizés qui sont bien établis en plus, et ils vont avancer terriblement vite, alors que le poteau noir va stopper les autres qui se retrouveront dans un autre système météo. Voilà globalement, j'ai mon ordinateur qui s'éteint pendant que je vous parle. Voilà globalement pourquoi cet endroit est si important. Alors, Jean-Le Cam, il a essayé, vous voyez, il était à l'est, je vais vous le montrer là, il était à l'est, vous le voyez ici, il était avec Konrad Coleman. Il a fait de l'ouest, après il a fait hier quasiment du plan sud. À un moment donné, on s'est même demandé s'il n'allait pas tenter le coup du siècle, qui ne s'est jamais fait depuis 20 ans, quasiment de passer complètement au sud, en se disant il y aura peut-être une porte qui va s'ouvrir. Parce que ce que nous avons sur l'écran n'est pas forcément la météo locale qu'ils ont. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'ils sont moins servis de leur routage, les navigateurs. Ils ont aussi beaucoup regardé les cartes satellites, regardé où se trouvaient les gros nuages pour les éviter, pour éviter les gros orages un petit peu. Donc voilà, je pense que peut-être s'est-il dit à un moment donné hier, avec un coup de chance, ça passerait. Ça passera pas parce que vous voyez là, si on va à 32 heures, on voit très bien qu'on a un poteau noir qui est quand même bien plus important. Donc cette zone, elle a aussi ceci de particulier qu'elle se ferme et elle s'ouvre assez rapidement. Et donc du coup, les choses, en fait, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais pour avoir demandé à beaucoup de marins, je pense que personne ne peut vraiment prédire ce qu'il se passe et comment se passe un poteau noir. Et on voit mieux au sortir du poteau noir. Donc voilà, ce qu'on peut dire encore ce matin, et je parle vite parce que je voudrais ne pas faire trop long. Ce qu'on pourrait dire déjà, vous voyez, Konrad Coleman, lui, le pauvre, il rentre dans un truc où il n'aura pas de vent du tout. Donc là, il est en train de faire plein ouest comme il peut. Donc lui, il va se trouver un peu à l'arrière. On voit, comme je vous le disais, les foilers de dernière génération construits exprès pour ce Vendée Globe qui tirent bien leur épingle de jeu, et puis heureusement. Et puis on avait remarqué, où est-ce qu'elle est? Je la trouve plus, je l'ai vue tout à l'heure. Violette d'Orange, vous voyez, elle est 28, en position 28 maintenant. Elle est en train de faire 14 nœuds de vent. Si vous regardez Violette d'Orange, attendez, je vais faire un peu plus petit. Vous voyez là, à côté, elle a quand même Kojiro. Kojiro, qui est à 15 nœuds, qui est un bateau à foil. Elle a aussi, juste devant elle a Arnaud Boissière, et la distance n'est pas très grande. Tiens, on va calculer la distance entre Arnaud et Violette. Ah, je vais avoir du mal là, parce que j'ai le truc qui s'allume. Ah, je ne peux pas faire ma petite ligne, ça ne me laisse pas la faire. Vous voyez, entre Arnaud et Violette, il y a... ça ne me l'affiche pas. Il y a 50 000 nautiques. Donc, il y a quand même
pas grand-chose, alors qu'Arnaud a des foils, a un beau bateau, et Violette a un des plus vieux bateaux de la flotte. Je vous rappelle qu'il est de 2008, son bateau. Donc je me dis que cette jeune fille, je rappelle plus son âge parce que c'est pas l'âge qui compte, c'est qu'elle n'a pas froid aux yeux. Elle est là, elle est à la bagarre. Si les bateaux, parmi les bateaux à foil aussi, et puis ce qu'on peut dire aussi, il y en a un, tiens, je vais regarder où il se trouve dans la dernière pointage, parce que là, donc, on a un 5 Nicolas Luven, Yannick Bestaven, Thomas Rouillant, Jérémy Bayou, Clarisse Kremer, ensuite les filles, Justine Métro. Elle a envoyé une vidéo. Justine, je vous encourage encore, si vous ne l'avez pas vue, à regarder ma vidéo de l'autre jour. Elle est assez impressionnante. Elle n'a pas fait des vagues jusque-là, mais de paroles de marins qui la connaissent bien, qui la regardent bien, elle a quelque chose de... Qui disait ça? Je crois que c'est Yvonne Bourgogne qui disait que c'est une Hélène MacArthur, c'est une Florence Artaud, parce qu'elle est Samantha Davis aussi, elle a fait des trucs spectaculaires, mais elle a monté de manière moins spectaculaire, alors que Justine Métro, tout le monde a les yeux sur elle, parce que cette fille, c'est de la dynamite. Donc, regardez ma vidéo, d'où elle est, d'où elle vient. Donc, Samantha Davis est juste derrière. Pourquoi je vous montre ça? Parce que je cherchais dans les dérives. Donc, Jean Lecam, là, ce matin, il est 13e. Ensuite, je voulais vous montrer Boris Herman. Bon, il remonte heureusement parce qu'il n'a quand même pas fait un début de course terrible. Alors, j'ai cherché, je voulais vous montrer, voilà. Benjamin Ferré, maintenant, il est 21e. Autant dire que derrière Jean Lecam, c'est le premier bateau à dérive. Et dans les bateaux à dérive, c'est Benjamin Ferré qui sort un peu. C'est son premier Vendée Globe. Mais alors, moi, je le regarde parce qu'il il est quasiment tout le temps en tête de bateau à dérive depuis le début. Voilà un peu grosso modo ce qu'on pouvait dire ce matin. Je ne veux pas rentrer dans des milliards d'explications parce que je voudrais pas faire long. Demain, ce sera très intéressant de voir où, au sortir du poteau noir, comment cela va se présenter et comment va commencer, et c'est là que ce sera vraiment spectaculaire. On a l'impression depuis le début du Vendée Globe de suivre une telle réalité. Alors là, je peux vous dire qu'à partir de demain, ça peut être quelque chose avec la descente là où ces bateaux extrêmement rapides, ces Formule 1 des mers, vont vraiment utiliser leur pleine capacité et ça promet d'être palpitant. Moi, je reviendrai, je ne vais pas faire un tracker par jour, j'espère. Je vais essayer de revenir seulement le samedi après-midi et d'avoir, comme je vous le disais, des invités, des marins qui pourraient nous faire des analyses un peu plus poussées. Donc voilà, c'est un peu tout pour aujourd'hui. Le poteau noir, si ce n'était pas clair, je vous expliquerai un peu plus en commentaire ce que c'est que cette zone de convergence intertropicale. Je l'ai fait un peu rapidement aujourd'hui, mais j'essaie surtout de ne pas être longue pour ne pas vous faire perdre votre temps. Merci à vous tous de m'avoir suivi. Dis donc, vous avez été 8500 à suivre mon tracker hier. J'y crois pas. Et personne ne m'a dit que j'avais dit des conneries. Donc, je ne vais pas m'avancer trop. Je vous remercie. Je vous remercie pour votre suivi ici. C'est palpitant cette course. Certains d'entre vous m'ont demandé de faire des trackers plus souvent. Moi aussi, j'ai envie de le faire parce que de toute façon, je le suis tous les matins. Allez, sur ces bonnes paroles, on va se quitter sur, sur des images venues du bord. La dernière image qu'on a reçue, c'est celle-là. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Entrer dans le poteau noir aujourd'hui. Ça fait peur un peu quand même. Plan dans un grain. Entre eux. 39 vents. On voit plus rien.